Donc, je m'appelle Ouri Bouranchti et je suis pianiste chef de chant. Alors, je défile pour soutenir d'abord toute l'équipe du festival, toute l'équipe des intermittents en France et à travers eux la culture en France et en Europe. La situation actuelle, le statut d'intermittent permet à tout un tas de corps de métier de travailler et de pouvoir vivre d'une manière décente mais pas du tout excessive. On n'est pas riche, on ne gagne pas énormément d'argent et c'est ce qui nous permet de continuer à travailler et de faire de la culture. Si on nous enlève aussi ce statut ou si l'adoption est faite, on ne pourra plus travailler, on ne pourra plus vivre de ça, on devra changer de métier et finalement il n'y a plus de culture en France. Je suis Pietro Spagnoli, je suis un baryton. Je travaille dans la production des Turcs en Italie et je chante les poètes prosdocimo. Alors je vous dis que la France, sans l'intermittent, il ne peut avoir vraiment une vie culturelle. Pourquoi les théâtres, l'art en général, ils perdent la force et la qualité, l'haute qualité de le travail. Pourquoi tous les intermittents, il a la haute spécialisation. Non, il fait des travaux qui ne sont pas des travaux qu'une personne normale peut faire. Il doit avoir une spécialisation très très forte et il doit étudier pour beaucoup de temps pour faire ça. Et pour moi, je suis italien, mais je travaille beaucoup en France. Et pour moi, c'est important. Pourquoi? C'est aussi part de mon travail. Et j'espère que la France continue à donner en importance à la culture. Nous avons en Italie une situation horrible et je ne veux pas que la France tombe dans la même situation. J'espère que la France, l'Allemagne, l'Italie aussi, mais c'est un moment de crise culturelle un peu partout par l'Europe. Ça, c'est difficile pour qui vivre de ce travail. Je suis avec vous pour ça, pour témoigner ma présence ici et ma petite contribution idéale. C'est rien, mais c'est un peu. Simon McBurney, un metteur en scène anglais qui fait la mise en scène pour la flûte enchantée. Et voilà, c'est mon première fois à Aix et je suis content de faire partie de cette cortège. Et je pense quand on parle des gens dans la rue, ce qu'ils ne comprennent pas tout à fait, et ce qui est un problème extrêmement urgent, c'est que ce que nous faisons ici, ça fait partie d'un acte de résistance qui est sur un plan beaucoup plus large que des intermittents ici à Aix ou dans les festivals ou même dans le cadre de France. Avec ce mensonge de l'idée de l'austérité qui maintenant prend tous les gouvernements de droite en Europe, ce qui se passe, c'est une idée dans laquelle il peut retirer des services publics, mais non pas des services publics, mais vraiment l'âme de la société, qui est quand même la culture. Qu'est-ce que c'est la société n'existe pas sans la culture. Ça peut exister sans argent. Ça peut exister sans une économie, parce que ça a été depuis des milliers d'années, mais ça n'existe pas sans la culture. Alors la culture, c'est pas une industrie, la culture, c'est pas quelque chose qui est à acheter. La culture, c'est quelque chose que nous faisons de nature et en même temps, c'est un aspect qui donne la civilisation en société. L'idée même de civilisation, c'est dans la culture. Alors, ici à Aix,
c'est très important, même que je suis anglais, même qu'il y a des gens qui viennent de partout en Europe. On est là en solidarité avec les travailleurs, les ouvriers, les artistes, tous les gens qui travaillent dans les arts, mais non pas seulement des gens qui travaillent dans les arts, dans toutes les formes, ou des gens qui sont indépendantes et petits et dans des situations précaires. Ça pourrait être même des paysans, si vous voulez, français, qui sont bouffés par des multinationales, par des supermarchés. C'est la même lutte. C'est la même lutte, les gens. Hein? C'est pas notre lutte. La lutte pour la culture, c'est pas quelque chose élitaire. C'est pas pour un certain nombre des gens. Ça commence ici, mais c'est une lutte vraiment pour la vie. Voilà.